L'Ariat est une association loi 1901 qui a pour mission de défendre les intérêts des entreprises agroalimentaires et d'assurer le développement technologique et économique de la filière régionale. Nos champs d'action sont larges et englobent toutes les activités liées au fonctionnement d'une entreprise. Process, qualité et sécurité sanitaire bien sûr, mais également commercialisation, RH, R&D, environnement et innovation. Notre équipe est avant tout au service des IA et les accompagne dans leurs projets quotidiens ou exceptionnels. Pour répondre aux besoins des industriels concernant la performance énergétique, mais aussi pour inclure les IA régionales dans la transition énergétique, nous avons proposé aux entreprises régionales un accompagnement axé sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Grâce au soutien public de l'État via la DRAF, de la région et de l'ADEME, et également au soutien privé du Crédit Agricole de Franche-Comté, l'Ariat a pu mettre en œuvre un ensemble de mesures ambitieuses et pertinentes, telles que des formations, des diagnostics techniques, la réalisation d'une cartographie des opportunités de méthanisation ou l'animation de groupes d'échange. Avec toujours pour vocation première de développer cette double performance énergétique et environnementale de la filière. L'action collective a notamment permis à 7 entreprises régionales de bénéficier de l'accompagnement d'un prestataire spécialisé. La fromagerie Jean Perrin à Clairon, entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de raclettes, de morbiers et d'édelles de Clairon, à destination du marché national et de l'export. Jura Terroir, qui emploie 41 salariés pour la fabrication et l'affinage de comté à Pont-du-Navois. Les Moulins d'Havane, producteurs de plus de 40 000 tonnes d'aliments pour animaux d'élevage à Havane-Avenay. La fromagerie Miret, installée à Chersen, elle produit chaque année 6 000 tonnes de fromage à pâte molle sous les marques Paysange et Miret Fromager. Pâturage Comtois à Aboncourt-Gézincourt. La coopérative produit plus de 40 000 fromages par an à destination de l'export pour plus de 80% d'entre eux. L'Énil Bio de Poligny, et plus particulièrement sa halle technologique, véritable usine test qui fabrique et commercialise des produits laitiers, mais également de la bière et d'autres produits alimentaires, grâce au travail des élèves, enseignants et accompagnateurs. Et enfin, la fromagerie Mulin. Elle fabrique à Noironte des fromages à pâte cuite, tels l'Emmental, et emploie une trentaine de personnes. Les thématiques abordées lors des études réalisées variaient évidemment en fonction des besoins spécifiques des entreprises, mais étaient essentiellement orientées autour des postes les plus consommateurs d'énergie. La production et l'utilisation de froid et de chaleur, le suivi des consommations, et bien sûr les énergies renouvelables. Pour donner quelques chiffres sur les principaux résultats, l'Ariat a pu faire ressortir de cette action un total de 513 MWh économisables, soit près de 50 000 € par an, avec un retour sur investissement inférieur à 3 ans. Nous avons eu dans cette action un rôle d'accompagnateur et de facilitateur. Grâce aux démarches réalisées en amont auprès des financeurs, le financement des études en entreprise a été facilité et les délais administratifs raccourcis. En outre, l'aspect collectif de la démarche a permis aux industriels d'échanger sur les problématiques rencontrées et de prendre conscience qu'elles pouvaient partager leurs expériences réciproques pour avancer vers une meilleure performance. L'objectif pour nous était d'engager une réflexion forte sur les modes d'utilisation de l'énergie dans la fromagerie. L'entreprise existe depuis 3 générations et les activités de production ont beaucoup évolué, tant sur les volumes que sur les typologies de produits avec l'ouverture vers la production de pâtes pressées cuites. Les process ont suivi, la qualité aussi, mais la gestion des utilités est restée sur une logique pâte molle. Nous avions ainsi une problématique de chaud et de froid que nous avions identifiée et qui a complété une motivation économique. Économiser de l'énergie, c'est aussi économiser de l'argent. Nous avons alors travaillé sur l'utilisation des équipements. La première étape a été de remplacer nos échangeurs destinés à la pasteurisation. Des gains ont été observés grâce aux actions sur les besoins en froid. L'installation de variations de vitesse sur des compresseurs et des pompes par exemple, ou la mise en œuvre de haute pression flottante. L'Ariat nous a permis de nous délester de toute la partie administrative des démarches. C'est un travail lourd et ça ne fait pas partie de notre métier. Nous avons alors gagné du temps sur cette partie du dossier. Ce nouvel audit, réalisé dans le cadre du programme collectif de l'Ariat, nous a d'abord permis de nous confronter sur certains choix énergétiques, mais aussi de définir de nouveaux objectifs. Nous avons investi dans un nouveau groupe de froid pour remplacer l'ancienne machine qui fonctionnait encore au R22. La mise en place de cette nouvelle machine, accompagnée de systèmes de compteurs pour l'énergie, donc l'électricité, la production de chaud et de froid, nous a permis de vérifier et de contrôler en temps réel le réel coefficient de performance de cette machine. Aujourd'hui, l'ensemble des sous-compteurs installés sur le site de Clairon
nous permettent de quantifier 55% de l'utilisation de la facture d'électricité et 65% de la consommation d'eau. Le but étant, d'ici 5 ans, d'approcher les 100%. L'ISO 14001 a aussi été affûté et nous sommes certifiés pour la 5e année consécutive. Suite à l'audit, aux recommandations à réaliser lors du programme, nous avons prévu l'installation d'une chaudière bois. La fromagerie présente l'avantage de se trouver à 5 km d'un fournisseur de bois qui participe au développement économique de notre vallée. La nouvelle chaufferie devrait voir le jour d'ici 2 ans. Le programme collectif est très profitable parce que nous avons les mêmes problématiques que nos collègues de l'industrie agroalimentaire de Bourgogne-Franche-Comté, ce qui nous permet de nous rencontrer, de confronter nos idées, de partager et de trouver des pistes communes d'évolution qui nous permettent de conforter la durabilité de nos sociétés, de nos entreprises dans ce monde européen fort compliqué aujourd'hui. L'intérêt pour nous avec ce diagnostic était de disposer de solutions concrètes et chiffrées qui nous ont permis de cadrer et prioriser les démarches à mettre en place. Nous avons par exemple identifié des problèmes de performance de notre chaudière vapeur, avec un rendement faible et une consommation importante de gaz. Nous avons choisi de remplacer cet équipement. Nous avions envisagé l'installation d'une chaudière bois, mais notre activité s'y prêtait pas. Nous avons donc opté pour une chaudière propane performante. En parallèle, nous avons réfléchi et mis en place un système de récupération de calories sur des eaux de process pour tempérer des salles et sécher des planches, et ceci avec un investissement cohérent. Ceci représente un gain économique, mais aussi une réduction de notre impact environnemental en abaissant la température des eaux rejetées dans le milieu naturel. Le soutien de la DRAF, de la région et de l'ADEME, ainsi que la participation du Crédit Agricole de Franche-Comté, ont permis d'engager les entreprises agroalimentaires régionales sur la voie de la transition énergétique. Loin d'une lubie environnementale, cette évolution des modes de consommation et de production de l'énergie représente de véritables enjeux économiques pour l'ensemble des acteurs de la filière. L'action à proprement parler est aujourd'hui terminée, mais un accompagnement technique est toujours possible et les pouvoirs publics ont pris conscience des enjeux et des freins existants en proposant des accompagnements financiers spécifiques pour les entreprises souhaitant réduire leur impact environnemental. Vous pouvez nous contacter pour plus d'informations sur cet accompagnement et sur les possibilités qui s'offrent à votre entreprise.